Bienvenue sur Africa 24. La Mauritanie constitue la lisière entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Elle voit vivre à l'intérieur de ses frontières des ethnies d'origine arabo-berbère et des ethnies d'origine négro-africaine. Une multiculturalité et une multiethnicité qui ne profitent pas toujours au pays. Les barrières entre ethnies sont visibles dans la société, parfois dans certains discours. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans Décryptage Samba Thiam. Il est président des Forces de libération africaines de Mauritanie. Les Noirs mauritaniens ont toujours dénoncé des discriminations faites à leur égard au sein de la société mauritanienne. Comment définissez-vous exactement ces discriminations ? En vérité, il ne s'agit pas de discrimination entre noirs et blancs. Non, il s'agit d'une politique de discrimination, établie par le gouvernement mauritanien. Ce sont des politiques qui sont menées contre les négro-africains et pour les discriminer. Donc il n'y a pas de contradiction entre les arabo-berbères d'une part et les négro-africains d'autre part. La contradiction se situe entre les négro-africains et l'État arabo-berbère qui mène une politique pour les ségréguer. Cette politique, cette discrimination qu'on appelle par d'autres jargons du racisme d'État, se manifeste au plan politique, au plan économique, au plan culturel, au plan social. Au plan politique, nous sommes pratiquement absents des secteurs vitaux de l'économie, plutôt des hautes sphères de l'État. Nous sommes absents dans les grands joueurs de l'État, dans les grandes institutions de l'État. Pour résumer. Et au plan économique, nous sommes absents de l'ensemble des secteurs économiques de ce pays, privé, public, les institutions économiques, les sociétés d'État. Nous sommes totalement absents, exclus. Et au plan social, nous n'accédons pas à l'emploi parce que simplement nous avons été pénalisés par un système scolaire où des réformes ont été mises en œuvre pour nous éliminer. Et nos enfants, s'ils vont à l'école, ils échouent, et parce qu'ils échouent ou à cause de l'arabisation, ces enfants ne peuvent pas accéder à l'école même s'ils réussissaient. Enfin, nous sommes éliminés ou exclus sur le plan culturel. Nous avons notre culture. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des négro-africains qui ont la culture Pulaar Soninké Wolof reconnue, mais on ne nous donne pas les droits liés à cette culture-là. Si vous regardez autour de vous, au niveau des médias qui existent, des télévisions, toutes les télévisions de Mauritanie ont été octroyées à des Arabo-berbères. Dans les radios qui existent, nous n'existons pas, nous n'entendons pas notre culture et nos langues. Quelles sont les sources de divergence ethnique en Mauritanie? On a voulu au départ, à partir de 1960, glisser ce pays vers l'arabité, exclusivement vers l'arabité, en niant l'entité négro-africaine. Donc on a voulu faire de ce pays un pays exclusivement arabe, et à cause de cette idéologie sous-jacente, on nous a éliminés progressivement. Parce que nous ne sommes pas des Arabes. Et ça gêne l'image de ceux qui veulent de ce pays, de construire de ce pays, à l'extérieur, une image de pays arabe, exclusivement arabe. Qu'est-ce qui a été fait par les gouvernements successifs en Mauritanie pour mettre fin au sentiment de discrimination ressenti par les Noirs mauritaniens? Il y a deux niveaux. Au premier niveau, d'abord, il faut rappeler que cette discrimination s'étale dans le temps. Elle n'a pas commencé qu'avec Abdelaziz ou les Séguilons. Elle a commencé du temps de l'indépendance, du temps de celui qu'on appelle le père de la nation, Mokhtar Ould Daddah. Il est à la base de notre malheur et de nos maux, de cette élimination et de cette discrimination. Maintenant, après Ould Daddah, les militaires sont venus. Et chacun des militaires a consolidé ce système-là. Nous l'appelons le système d'exclusion. Et une seule exception, ou deux exceptions qu'on ne peut pas gommer, c'est d'abord l'intermède de Khoura, qui a au moins reconnu notre identité négro-africaine, nos langues, et qui a tenté de les introduire au niveau de l'école. Et ensuite, le deuxième intermède, le plus important, c'est Sidi Ould Cheikh Abdoulaye, qui a reconnu que ce pays, il est comment dirais-je, composé de Noirs et d'Arabo-berbères, et qu'il faut en tenir compte, et il a pris des mesures pour que les choses changent. Malheureusement, les militaires ne l'entendaient pas de cette oreille-là. C'est à ce moment qu'il y a eu le coup d'État. Sidi a été éjecté, Aziz est venu. Maintenant, par rapport à Aziz, je dois dire qu'il faut distinguer deux choses. Sur le plan de réalisation proprement dite, sur le plan de la volonté de vouloir moderniser ce pays, Aziz a fait des choses qui n'existaient pas par le passé. C'est une réalité qu'il faut lui reconnaître. Ce sont des acquis qu'on ne peut lui dénier. Des réalisations qui existent, qui n'ont jamais existé. Mais le niveau de l'exclusion, au niveau de notre exclusion de ce qu'on appelle le racisme d'État, Aziz a été pire que les autres. Pratiquement, il n'a rien changé. Parce qu'Aziz est venu, au lieu de corriger cette discrimination qui existe, et qui est dirigée contre les négro-africains, mais Aziz l'a perpétuée. De quelle manière? Au niveau des conseils des ministres.
Quand on entend aujourd'hui les conseils des ministres dans le gouvernement d'Aziz, il n'y a aucune différence entre ce qui existe maintenant et ce qui existait avant. Nous sommes exclus totalement. Quels sont aujourd'hui les préalables pour la construction d'une véritable unité nationale en Mauritanie? L'unité est à construire, il faut le rappeler, et c'est parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe sur le papier, on nous parle d'unité nationale, mais en vérité, elle n'existe pas. Pour nous, il faut la reconstruire. Mais il faut la reconstruire sur des bases justes. Il faut la reconstruire d'abord sur un certain nombre de concepts, à mon avis, qu'il faudra se réapproprier et qu'on a plaqué sur les cultures négro-africaines. On est parti de l'État-nation. L'État-nation, c'est un concept occidental qui est impropre aux cultures africaines, qui est impropre aux réalités africaines, qui sont de logique segmentaire et qui sont comment dirais-je, constituées de différentes, qui est une réalité multinationale. L'Afrique est une réalité composée de multiples nations. Cette réalité-là, il faut en tenir compte. Donc, pour construire l'unité nationale sur des bases justes, il faudra éliminer le concept d'État-nation pour utiliser le concept de multination.